Dessine-moi un mouton, en fait, quand on entend ça, on pense à un type de mouton, alors qu'en fait, dessine-moi un mouton, ça peut être ça. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a évalué qu'il existait plus de 1500 races de moutons. S'il y a une diversité de types d'animaux, ça va permettre de produire une diversité d'aliments. Donc déjà, ça, c'est essentiel pour l'humanité. Dans l'évolution en fait de la production agricole et de l'élevage, il y a eu une tendance à la spécialisation. Ça a conduit à privilégier certaines populations animales qui étaient adaptées pour ce type de production. Mais du coup, certaines populations animales locales, par exemple, ont pu disparaître. Et d'autres se retrouvent menacées parce que les effectifs ont considérablement diminué. L'INRA a fait un rapport en 2014, qui est assez récent, et ils ont comptabilisé un très grand nombre dans les différentes espèces d'élevage de races qu'on appelle menacées. 21 races de vaches, par exemple, menacées, 23 de moutons, 8 de chèvres, 7 de porcs. On se rend compte que c'est, rien qu'en France, une diversité de populations animales qui est très importante. Les aliments dont on se nourrit, c'est important qu'ils soient bons, mais probablement on les apprécie encore plus quand on sait comment ils ont été produits. Alors il y a effectivement des labels pour lesquels, les AOC en particulier, dans le cahier des charges, c'est obligatoire d'utiliser des races locales. Mais il y a aussi des éleveurs qui valorisent cette biodiversité sans utiliser ces labels. Et en général, le plus souvent, dans ce cas, le font par des circuits courts ou de la vente carrément directe. C'est important de maintenir cette diversité-là pour pouvoir aussi répondre à des besoins de nos générations futures en agriculture et en élevage qui ne seront pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Une fois que ces animaux ont disparu, c'est irréversible.